Salut à tous, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto rapide pour vous connecter à votre serveur en SSH avec une clé SSH et on commence tout de suite. Ultimate Byte. Donc l'idée de cette opération, c'est de vous connecter sans mot de passe, ce qui est plus sécurisé, et de vous permettre ainsi de gagner du temps, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à rentrer l'utilisateur et le mot de passe, vous aurez juste à double-cliquer sur votre serveur au final. Je vais vous montrer un exemple comme ceci. Donc la première étape, c'est de vous connecter à votre serveur en route pour être sûr d'avoir une connexion active et qui fonctionne, parce qu'il faut rappeler quand même que le process du passage à la clé, si vous foirez, vous perdez l'accès à votre serveur, et ça peut être embêtant. Donc normalement vous avez déjà PuTTY évidemment, mais si vous ne l'avez pas, voici comment l'obtenir. Vous allez sur Google, vous tapez PuTTY, vous allez sur putty.org, puis vous cliquez sur le lien pour télécharger, et vous récupérez la version de PuTTY en 32 ou 64 bits selon votre système. Puis ici on aura besoin de quelque chose en plus, c'est PuTTyGen. Donc je vais faire comme si je les avais pas. Donc on les télécharge, et on vient mettre ça tranquillement. PuTTY, je vais éviter, mais on va mettre ça tranquillement dans son dossier où on a PuTTY précieusement. Et donc on va directement générer notre clé. Donc ce dont on a besoin pour la connexion SSH, c'est une clé RSA. Donc vous gardez l'option par défaut et vous cliquez sur Generate. Et là il faut bouger la souris dans le vide de la fenêtre pour générer de l'aléatoire. Et on se retrouve avec une clé directement ici qu'on va venir copier à la main. Je vous suggère de la copier à la main comme ceci, comme ça elle n'apparaîtra que sur une ligne. Si elle apparaît sur plusieurs lignes, c'est problématique pour la suite. On vient donc sauvegarder ça dans son éditeur de texte favori, donc pas le Notepad Windows évidemment, au moins vous avez Notepad++ ou Sublime Text, bref un vrai éditeur de texte. Et on vient rajouter à la fin de la clé, ici c'est un commentaire en fait, donc on met ce qu'on veut, par exemple tuto, Ultimate Byte, et on vient sauvegarder ceci dans le dossier le plus approprié. Voilà, pour le nom, vous lui donnez un nom qui vous permet de vous y retrouver, par exemple pub pour public.key, comme ça on sait que c'est une clé. Et puis la clé privée, donc celle-ci, on va la sauvegarder avec PuTTY directement. Donc vous avez un warning parce qu'on n'a pas mis de passphrase. Comme l'idée en fait c'est de ne plus avoir de mot de passe, pour simplifier les choses, je trouve que c'est quand même intéressant de se passer de la passphrase. Après, si vous êtes vraiment à cheval sur votre sécurité, vous pouvez toujours en rajouter une, mais ça veut dire que vous aurez quand même un mot de passe à taper pour vous connecter au serveur. Donc ici, on n'en met pas. On estime que c'est suffisant, et on la sauvegarde, tuto priv, et l'extension se met toute seule. Voilà, c'est la première étape. On peut maintenant fermer PuTTY Generator et s'atteler à la configuration du serveur. Donc, on va éditer la config de SSH et on va vérifier que tout est en ordre. Donc ici, en fait, c'est ça qu'on va changer. De base, on a permis root login yes, et on va désactiver ça pour autoriser uniquement le login sans mot de passe, c'est-à-dire par clé SSH. C'est là que c'est très important de garder cette session ouverte, puisque si vous vous plantez, il faut que vous restiez connecté pour pouvoir corriger tout ça, donc revenir éventuellement à la configuration précédente. Donc on va reload les paramètres de SSHD pour que ça prenne en compte la modification qu'on vient de faire. Et bien sûr, maintenant, il faut ajouter la clé publique au serveur. Donc pour ceci, on reprend notre fichier qu'on avait tout à l'heure, on sélectionne tout, on copie. Et pour ajouter la clé, on va aller dans... en fait, il faut aller donc dans le dossier root, le dossier en fait de l'utilisateur pour lequel vous voulez faire la connexion. Donc ça marche avec root, mais ça marche avec d'autres utilisateurs évidemment. Et donc pour ça, il va falloir éditer dans le dossier home de l'utilisateur. Donc là, je suis dans le dossier home de root, dans /root. Donc j'édite .ssh authorize keys 2. On peut également éditer authorize key tout court. Par convention, j'utilise le 2, il faut savoir que ce sera bientôt plus utilisé, et que ça c'est un paramètre qu'on retrouve dans la config de SSHD. C'est ici, on a un paramètre authorize keys files, donc pour être sûr, vous pouvez décommenter cette chose, vous le rentrez à la main. Disons que c'est pas forcément nécessaire, en tout cas dans l'immédiat, mais si vous avez un doute, en fait l'idéal c'est tout simplement d'éditer
.ssh et authorize key tout court. Et on va venir coller notre clé ici, donc avec clic droit. Et on sauvegarde. Et maintenant on passe à Putty. Donc dans Putty, on va rajouter un serveur. Donc on va supprimer l'ancien tuto que j'ai fait pour le test juste avant. Donc vous mettez votre IP ou votre nom d'hôte. Et puis vous allez passer dans l'onglet SSH, dans l'onglet Auth pour être précis. Et c'est ici qu'on va venir chercher la clé privée. Donc on va la chercher. Voilà ma clé privée. Puis il va falloir choisir l'utilisateur par défaut qu'on souhaite utiliser pour éviter d'avoir à le taper à la main. Ici c'est root. Et ça suffit, donc on va pouvoir sauvegarder cette connexion. Et maintenant on peut cliquer sur Open. Et la connexion fonctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut quand même retester la connexion par mot de passe pour voir si elle fonctionne ou non. Et ça ne fonctionne pas, c'est parfait, c'est le résultat attendu. Donc évidemment, il faut bien garder votre clé privée quelque part. C'est un peu compliqué à gérer puisque en même temps ça doit rester secret, mais en même temps il faut surtout pas le perdre. Donc soyez prudent de trouver le moyen qui convient le mieux pour vous. De mon côté, je laisse ce fichier uniquement dans un dossier. Si je le perds, je lancerai mon serveur en mode recovery et je pourrai modifier la clé publique. Donc c'est pas une fatalité de perdre cette clé, mais c'est quand même pas génial, ça oblige à redémarrer la machine et de faire du recovery, et ça donne un petit coup de stress. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il aura été simple pour vous, et je vous dis à la prochaine.